Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Qu'est-ce qui se passe à la SAC? C'est vraiment un trou noir, la SAC, qui absorbe toute lumière et ne renvoie qu'obscurité. Alors, il y a quelque temps, Francis me disait, notre chroniqueur économique, Francis nous disait qu'on devrait fermer ça, la SAC, complètement. Tirer la plug, fermer ça, parce qu'il n'y a rien à faire avec ça, c'est n'importe quoi. Alors, pendant 2 jours... le ministre Gilles Bélanger a dit, écoutez, le problème, la grosse panne, le problème, c'est causé par Microsoft. Là, il va falloir, à un moment donné, réfléchir là, à ce qu'on ne devrait pas entreposer nos données ailleurs que dans un serveur américain. C'est de la faute à Microsoft, etc., etc., pendant 2 jours. Puis là, après ça, le journal a appris que, ben non, c'était une gaffe de la SAC elle-même. Et là, le ministre Gilles Bélanger dit, j'ai été mal informé, finalement. J'ai été mal informé par la SAC la semaine passée. J'ai utilisé les lignes de communication qui venaient de la haute direction de la SAC, qu'ils ont envoyées au ministère des Transports, qui m'ont été partagées, dit-il. Il dit, à ce moment-là, c'est l'information qu'on avait. Et là, il dit, peut-être que dans le futur, je vais appliquer un bémol à l'information que je reçois. Attends une minute. Le ministre du Transport lui-même dit que maintenant, il va prendre avec un grain de sel les informations qui proviendront de la SAC. Même lui n'a plus confiance en cet organisme-là. C'est n'importe quoi. C'est le foutu bordel. L'autre jour, la grosse panne qui était causée par eux-mêmes, finalement, puis eux autres, ils ont dit non, c'est de la faute de Microsoft. C'était pas Microsoft du tout. Ils ont dû fermer des succursales. C'est tout le temps le foutu bordel. Actuellement, il y a une commission d'enquête sur le fiasco de SACLIC. Qu'est-ce qui se passe là? Fermons ça. Partons ça sous un nouveau nom. Alors, vous savez, la chicane est poignée entre PSPP et Éric Duhem concernant Alex Boissonneau, le nouveau candidat vedette du PQ dans Arthabasca. Et j'avoue que je suis assez étonné de ce qu'on a appris. Alors, écoutez, là, pendant le fameux sommet des Amériques à Québec, puis souvenez-vous, c'était le Christi de bordel. C'était le bordel total. Alex Boissonneau, non seulement était un des militants de cette gang-là anticapitaliste, puis tout ça, mais il avait un rôle important. Il était le leader de la branche militaire. Il commandait à 3 sergents qui dirigeaient chacun un peloton de 7 à 8 membres. Le groupe Germinal, c'est le nom du groupe anticapitaliste, planifiait un camp d'entraînement pour une trentaine de personnes le week-end du 31 mars dans la région de Victoriaville. Elle devait y recevoir une formation sur les masques à gaz, l'usage des bombes fumigènes, des simulateurs de grenades. Ça émet un son là, qui ressemble au son d'une grenade, mais les policiers disent que ça peut être même dangereux, puis c'est un simulateur de grenade qui tombe dans les mains, ça peut t'arracher la main, disaient les policiers. Alors, donc, il va y avoir là, des entraînements pour des rudiments de karaté, des notions de droit public, de droit sur les arrestations, etc. Alors, lorsqu'ils les ont arrêtés, on les a interceptés en direction de Québec. La police a saisi des bâtons de baseball, des lance-pierres, des billes de métal et quelques simulateurs de grenades et des bombes fumigènes. La police a ensuite perquisitionné chez les autres et il y a même M. Alex Boissonneau lui-même demandé à un gars qui croyait faire partie de sa gang anticapitaliste, mais qui était en fait un espion de la GRC, un agent double de la GRC. Il lui a demandé s'il était intéressé à transporter des cocktails Molotov. C'est le genre de gars qu'on peut retrouver à Québec solidaire, mettons. Là, vous allez dire, c'est une erreur de jeunesse. Hein? C'est ce que le PSPP dit, entre autres, c'est une erreur de jeunesse. Il avait 22 ans. Il n'y avait pas 12 ans. Il n'y avait pas 13 ans. Il avait 22 ans.
Là, vous allez dire, ben, c'est une bonne nouvelle quand même, parce que là, au moins, il a laissé tomber le militantisme comme ça, puis maintenant, il s'investit dans la politique active. Je suis pas en train de dire qu'il ne devrait pas se présenter, puis c'est épouvantable, puis tout ça. C'est pas ça que je suis en train de dire. Tout le monde a droit à une deuxième chance, on a le droit de changer, il a obtenu un pardon. Si Radio-Canada a jugé qu'il était assez bon comme journaliste, de tourner la page, pourquoi pas le PQ? Là. Je dis pas que c'est épouvantable, etc., mais c'est assez étonnant de la part du PQ parce que, rappelez-vous, à l'époque du FLQ, René Lévesque a tout fait pour distancier le PQ de ceux qui prônaient le recours à la violence pour faire avancer la cause indépendantiste. Il a tout fait. Dès que ça a commencé, le FLQ, il a dit ça, on condamne ça parce que c'est fragile pour le PQ. On ne veut pas porter flanc, justement, aux attaques qui disent vous voulez fomenter une révolution, etc. Donc, René Lévesque s'est toujours tenu très, très loin des gens qui prônaient la violence à des fins politiques. Et là, de voir qu'un gars comme ça soit au PQ, je sais que ça fait déjà un bon bout de temps, c'est correct. Gabriel Nadeau-Dubois lui-même refusait de condamner la violence lors du printemps érable. Rappelez-vous, il y a même des jeunes qui lançaient des roches sur des autos qui roulaient sur l'autoroute Ville-Marie. Eux autres étaient en haut. L'autoroute Ville-Marie lançait des roches en bas sur les pare-brises, ce qui aurait pu être sacrément dangereux. Et Gabriel Nadeau-Dubois, on lui avait demandé, est-ce que vous condamnez ces gestes-là? Il ne l'avait pas fait, ce qui ne l'a pas empêché, après ça, d'être co-porte-parole et d'avoir la carrière politique qu'il a eue. Je ne dis pas que c'est épouvantable, mais je dis que c'est bizarre que tout ça soit sorti par surprise par Éric Duhaime. Puis là, on condamne Éric Duhaime sur les médias sociaux en disant que c'est un menteur. Puis non, il ment pas, là. Il ne fait que dire ce qui était écrit dans les textes de l'époque. Dans les textes de l'époque qui parlaient du sommet des Amériques. Bref, je trouve ça assez étonnant, assez surprenant. Mais bon, écoutez, ce sera aux électeurs d'Arthabasca de faire leur propre choix eux-mêmes. Ils sont majeurs et vaccinés après tout.